Salut à tous les amis, c'est Snix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la deuxième partie de comment coder un bot Discord sur Android. Donc dans cette partie on va voir les bases, les premières lignes de codage du bot, comment le faire connecter qu'il apparaît connecté et lui accorder une activité. Ensuite en premier lieu on va installer le dernier npm qu'il y a à faire sur Termux. On va tout commencer avec Termux. Donc là, hop, j'avais juste testé un bot juste avant. Donc là, ce qu'on va faire avec Termux, c'est qu'on va accéder au fichier en faisant cd / storage / emulated, hop, /0/ et là, si je me trompe pas, c'est device dev, moi mon fichier. Ok, c'est pas device dev, on va aller voir ça vite fait, hop. Donc je vous remontre comment le voir. Moi, je passe par mes téléchargements. Je vais dans mon, hop. Je vais ici et je regarde. Donc oui, c'est tuto dev. Hop. Donc si vous mettez des lettres en majuscules, faut automatiquement les mettre en minuscules dans la commande. Du coup, là on va faire tuto dev et là on va bien être arrivé dans le dossier comme vous pouvez le voir. Donc le dernier npm qui est installé, ce sera npm init. Donc npm init, il va vous permettre de faire plusieurs choses comme vous mettre auteur, il va créer un package qui va vous mettre auteur, le nom, description, version, etc. Donc là, on va laisser le même nom. Donc hop, entrée. La version, on va laisser 1.0. La description, on va mettre une petite description vite fait. Tuto device dev. Voilà. Donc là, on va laisser un dex.js. Test commande, on va pas en mettre. Hop, j'ai pas de GitHub. Auteur, donc on va mettre la licence, il n'y en a pas. Et là, il vous remet un récapitulatif de tout ce que vous avez mis. Donc pour moi, c'est bon. Tac, et voilà. Donc là, c'est bon, tout est fait au niveau des npm. Donc ce qu'on va faire, hop, on va partir sur Quick Edit. Donc voilà, quand on arrive sur Quick Edit, normalement, quand vous lancez la première fois, vous avez une demande d'accéder à votre storage du téléphone. Donc il faut accepter, sans quoi il pourra rien faire. Le Quick Edit. Donc là, tout de suite, ce qu'on va faire, on arrive là-dessus. Donc on va pouvoir déjà l'enregistrer sous, pour déjà qu'il sache où il va être enregistré après. Donc là, on va dans notre fichier, tac. On va faire plus, enregistrer sous. Et là, on va mettre index.js. Donc vous pouvez mettre d'autres noms au lieu de index, ça changera rien du tout au lancement. Donc là, pour commencer, on va déjà installer des constances. Donc des constances, c'est pour ce qui va avoir besoin le bot. Donc la constance Discord.js pour coder en Discord.js et ainsi de suite. Donc là, on va faire la constance Discord qui sera égale et qui requiert la constance qui requiert Discord.js. Comme ça, Discord.js. Donc voilà, cela est fait. Ensuite, on va ajouter une deuxième constance, ce qui va être pour le Discord client. En gros, faire fonctionner le bot. Sans ça, votre bot il fonctionnera pas et ça servira à rien. Donc ici, vous avez deux solutions. Soit vous mettez la constance bot, qui fera que si vous créez une commande du genre pour lancer des commandes client on ou bot on. Donc là, si vous mettez bot, ce sera bot.on. Et si vous mettez client, ce sera client.on. Donc moi, je vais mettre client car je code avec ça. Mais sinon, vous pouvez mettre bot aussi. Donc, hop, ici on va faire ça. News Discord.client, je crois que c'est. Oui, c'est ça, c'est client, mais là, c'est voilà, et hop. Donc là, ce sera tout. Après, on va rajouter une constance qui, comment dire, qui va nous aider dans les futurs tutos. C'est une constance embedded.
afin de créer des embeds. Vous pouvez aller voir sur Google ce que c'est, vous en trouverez facilement. Donc là, on va faire const embed égale news discord.rich embed. Et voilà. Et donc là, vous avez toutes les constances pour faire le tuto, les prochains tutos. Il n'y en aura aucune à rajouter. Donc là, on va ajouter une préfixe depuis une variable. Donc on va écrire var préfixe égale tac. Et donc là, on va mettre le préfixe qu'on souhaite. Donc moi, je vais mettre, je sais pas, tac, t. Voilà. Donc moi, mon préfixe pour démarrer mon bot, ce sera ça. Donc, maintenant, on va faire client en minuscule, client.on, ce qui va donner l'ordre. Hop. De si, hop. S'il y a une erreur, hop, comme celle-là, qu'il l'affiche dans la console erreur, en tant que erreur. Voilà. Tac, et là on ferme. Ensuite, ce qu'on va faire, on va permettre à notre bot de se login, ce qui est important pour qu'il se connecte. Donc on va faire client.login. Hop, là, tac. Donc là, entre les deux là, voilà, entre les deux, on va mettre notre token. Donc on va le faire en même temps. Je vais vous montrer où aller chercher le token. Donc là, on est sur Discord. Une fois sur Discord, on va dans développeur, portail des développeurs pour accéder à nos bots. Donc, le bot, il est là. Donc, il n'a pas le même nom sur Discord, mais c'est pas un souci. Le bot est là. Donc là, on arrive sur le côté, on va dans bot. Et là, on a notre token. Tac, on va copier le token. Hop. On va coller et voilà. Donc là, le token, c'est bon. Il n'y a plus besoin de toucher pour l'instant. Donc ensuite, on va faire de façon à ce que le bot démarre, affiche sur Termux comme quoi il est prêt et lui donner une activité. Donc là, on va faire client.on. Donc là, on va faire ready, tac. Donc ready, ce qui va lui donner pour se connecter. Tac. Voilà, c'est ça. Tac. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au bot que quand il est prêt, il envoie dans la console prêt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire console.log. Tac, ici. Donc ici, vous mettez les deux, comment dire, je sais pas comment on appelle ça, les deux apostrophes, un truc du genre. On va mettre prêt. Tac, prêt, et là, oh, tac, et là, voilà. Et donc là, quand il va se lancer, il va mettre qu'il est prêt. Après, on va lui ajouter une activité. Tac, client.user.set activity. Donc là, hop. Donc là, on va mettre le préfixe. Tac, tac. Donc là, on va faire plus préfixe plus là, hop. Et là, on va faire help. Donc ça, en fait, quand vous aurez fait le panel help, donc ça va afficher préfixe help collé et après le reste. Donc là, on va mettre développement bot. Voilà. Et là, on va refermer. Là, on va faire tac. Donc là, c'est bon, l'activité a été set. Donc là, on va tout fermer, tac, afin qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Donc là, tout est fermé, les logins sont prêts. Donc là, on va enregistrer. On retourne sur Termux. Et vu qu'on n'a pas quitté le dossier,
On n'a pas besoin de faire cd et de rechercher le dossier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire node index.js. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement lancer le bot et vous allez voir qu'il va afficher quand il est prêt. Voilà, donc là, le bot est prêt. Tac. Et si on va voir, donc si on va voir sur Discord, tac, donc on va aller sur Discord device développement. Et donc là, on peut voir que le bot est opérationnel. Donc il a bien le préfixe, help et développement bot comme on lui a marqué. Et donc voilà, donc pour le deuxième tuto, ça aura été les bases du code. Donc on se retrouve pour un prochain tuto. Tous les tutos sont affichés sur le Discord, donc n'hésitez pas à les check.